Boker Tov à tous. Bienvenue au Bad Chabad World of the... Alors, la semaine dernière, on avait travaillé une grande règle. Merci beaucoup. Une grande règle que le Tanya va nous expliquer, le Admor Zaken va nous expliquer. Perso, je considère que ça, c'est la règle la plus importante. Pourquoi je dis la plus importante? Parce que elle va nous prévenir, elle nous concerne H24 dans toute notre vie. Et on a expliqué c'est quoi la règle. Zé le ummat, zé asa elokim. Ça, en face de l'autre, Hachem il a fait, ça c'est la traduction littérale. En gros, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans le mal. Tout ce qu'il y a dans le mal, il y a dans le bien. Ça, c'est une règle ultra importante. La preuve, c'est que c'est la première règle après avoir expliqué les Neshamot et les Mitzvot et l'étude de la Torah. C'est la toute première règle que le Admor Zaken nous donne. Alors, la semaine dernière, on a expliqué en long et en large pourquoi cette règle-là est hyper importante. Parce que c'est simple. Si on cherche, je vous rappelle, j'ai oublié, c'est quoi l'objectif suprême du Tanya déjà, j'ai oublié? Terrasser son Yetzara. Kramaka, très bien, terrasser son Yetzara. C'est bon, on a appris. Donc la règle numéro 1 du Tanya, c'est comment terrasser son Yetzara. On est d'accord? Très bien. Mais le problème c'est quoi? C'est que le Yetzara, je le rencontre à la synagogue ou le Yetzara, je le rencontre quand je suis en train de travailler. Tout le temps, mais un peu moins de chance à la synagogue. Pas un peu moins de chance à la synagogue. C'est que la synagogue, il a moins de force. Quand je vais faire la tfila, il va m'embêter dans quoi? Bon, il va m'embêter à regarder un peu mon téléphone, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il va m'embêter? Aux mauvaises pensées, peut-être, mais je suis en train de faire la tfila. Il va pas trop m'embêter à Yom Kippour. Il va pas trop m'embêter pendant que je suis en train d'étudier la Torah. Il va pas trop m'embêter pendant que je suis en train de mettre des tefilines. Donc, lorsque maintenant, l'annonce de ce que je suis en train de faire, il est clair. Donc en réalité, il n'y a pas tellement de Yetzara. Alors peut-être j'aurai un Yetzara pour ne pas mettre les tefilines. Mais dans les tefilines, je suis en train de faire une mitzvah. Donc une fois que je fais la mitzvah, je fais la mitzvah. Dans la tefila, je fais la tefila. Donc en réalité, le Yetzara, il ne nous embête pas trop à ces instants-là. Par contre, il va nous embêter les autres 23 heures de la journée. Ça, c'est un. 2. Comme mes moments de Torah et de tefila, sur une journée de 24 heures, elles sont de 2 heures, 3 heures. Pour un homme, 45 minutes de la tefila, 1 heure le lundi et le jeudi. Allez, le temps d'arriver à la choule, c'est un quart d'heure. Le temps de repartir, c'est encore un quart d'heure. Le matin, tu as 1h15, 1h30. À mincha, tu as 30 minutes. S'il étudie encore 1 heure, allez, pourquoi pas. Mais sinon, donc ça nous fait du 2h30. Allez, on va dire du 2h30, glad kacher les méadrim. Le matin, la tefila, l'après-midi, voilà, glad kacher les méadrim. Très bien, je suis d'accord. Mais il te reste encore 22 heures dans la journée. Donc en vérité, le Yetzerara, il est plus présent le reste de la journée. Et on va le côtoyer plus souvent. Et en même temps, ça c'est le Yetzerara, mais de l'autre côté, les mitzvot, on a plus d'occasion de faire les mitzvot pendant la journée, pendant les autres 22 heures. Oui ou non? Donc en vérité, quelle est l'idée que le Admor Zaken nous dit? Il nous dit, faites très attention, Zel umat ze asa elokim. Hachem, il a tout fait en double, absolument tout. C'est-à-dire, ne pensez pas qu'il peut y avoir que du chesed chez les juifs et pas du chesed chez les non-juifs. Que de la gvoura chez les juifs et pas de la gvoura. Il n'y a pas absolument tout. Il y a le chesed dans le bien, il y a le chesed dans le mal. Il y a la gvoura dans le bien, il y a la gvoura dans le mal. Il y a des notions importantes dans le bien et ces mêmes notions-là, on va les retrouver dans le mal. Ok? Alors j'ai une question à vous poser. Si maintenant j'ai une assiette dans le bien, on va dire une assiette ou une notion, une assiette dans le bien, et la même assiette, je peux la retrouver dans le mal. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Puisque c'est la même assiette. Comment je vais l'utiliser? Il n'y a aucune différence. Très bien. Comment je vais l'utiliser? Quoi d'autre? Comment je vais l'utiliser? Vous n'avez pas fait la réponse. Quoi d'autre?
C'est la même assiette. Alors, je vais être mieux. Comment l'utiliser? C'est quasiment la réponse. Il y a quelque chose qu'on peut rajouter? Comment je vais la sanctifier? Hein? Comment je vais la rendre? C'est une assiette. Alors, Comment la remplir? Non, bon, puis alors, comment en la fin de rendre compte, kadosh, comment je vais l'utiliser? Comment je vais l'utiliser? C'est quasiment la réponse. C'est la réponse. On va juste la dire. Donc, comment je vais l'utiliser et pourquoi je vais l'utiliser? C'est comme ça que je vais faire rentrer Hachem ou pas. Mais c'est ce qu'on met dans l'assiette, je comprends pas. Oui. Non? Oui, c'est ça? Non? Parce que si c'est du kasher, Oui. mais vous l'utilisez pour un repas d'affaires, ou vous l'utilisez pour négocier vos vacances. Vous avez votre ami qui est agence de voyage, vous l'invitez à un repas pour négocier. Il n'y a rien de cadeau dans ce que vous faites. Oui, d'accord. C'est kasher. Traduction de kasher, j'ai oublié, c'est quoi la traduction de kasher? La traduction de kasher, le chaim. C'est quoi la traduction de kasher? Apte. Kasher, c'est apte. Donc kasher, ça ne veut pas dire pur, ça ne veut pas dire kadosh, ça ne veut pas dire saint. Kasher, ça veut dire apte. C'est tout ce que ça veut dire kasher. Donc en vérité, à partir du moment où j'ai fait un repas, et par exemple, je vous donne un exemple, Shabbat. Tous les repas de Shabbat, c'est une mitzvah. Vous pouvez manger combien vous voulez Shabbat, ça ne vous attire pas vers la touma, vers l'impureté, vers tout ça. Pourquoi? Parce que chaque repas de Shabbat, chaque chose qu'on mange Shabbat, c'est une mitzvah. Quand vous allez à une Brit Mila, c'est une Seudat mitzvah. Quand vous allez à un mariage, Seudat mitzvah, etc., etc., etc. Donc en vérité, si maintenant je prends un plat de viande et je l'utilise pour des choses neutres, ben, il va être neutre. Si je l'utilise même pour des choses mauvaises, je suis avec des copines, venez on va manger au restaurant parce que je dois voir comment on va attaquer l'autre copine. Ça peut arriver. C'est des choses mauvaises. Ok? Et il y a plein de manières comment utiliser de la viande cachère, de la mauvaise manière. Et bien en fin de compte, à cet instant-là, le manger, il est klipa. Il récupère sa force des shalosh klipot atmeot, des 3 niveaux d'impureté, ou le niveau d'impureté on va étudier, klipat noga. Ok? Donc cela veut dire, par contre, si la même viande, je l'utilise Shabbat, le même effort que je fais pour aller préparer un rendez-vous entre copines, pour rien que ça sur rien de kadosh. Et en même temps, je mets un effort, je fais 3 heures dans la cuisine. Je mets 3 heures dans la cuisine la veille de Shabbat. Les 3 heures, ou les 5 heures, ou les 10 heures de cuisine dans le Shabbat, la veille de Shabbat, c'est 10 heures de mitzvah. Plus le Shabbat qu'on le mange, mitzvah. En tout cas, le terme mitzvah ou préparation à la mitzvah, mais en tout cas, à cet instant-là, j'ai un Kadosh Baruch Hu qui s'investit sur moi, en moi, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait une réunion comme ça, Stam, c'est bien de faire un petit devoir. Bravo, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah ce Shabbat. Ok? Shnaim shachlu velo amru divrei Torah, arezem moshav leitzim. 2 qui sont assis, qui n'ont pas étudié la Torah, c'est moshav leitzim s'appelle une réunion de moqueurs de clowns. Absolument. Ok? Donc, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aussi qu'on soit tellement motivés que c'est ça qui nous pousse à la réunion. Ok? Alors maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est une règle ultra importante? Pour 2 raisons. Première raison, celle que je viens d'indiquer. C'est que, imaginons maintenant quelqu'un, toute sa vie, il va faire en sorte qu'elle tourne autour de la Torah. Ou que ça peut être pour son shalom bayit, ou que ça peut être pour l'éducation de ses enfants, ou que ça soit pour faire grandir ses enfants, pour qu'ils soient des bons nés Israël qui vont servir à Kadosh Baruch Hu. Donc cela veut dire que je suis motivé et animé par cela. Eh bien, j'ai passé toute ma vie dans la Kedusha. Passé toute ma vie dans la Kedusha. Si par contre, je me rappelle qu'il y a Hachem, et je me rappelle que je dois le servir seulement à la synagogue, donc ça te fait que 2h30 par jour. Et comme le Yetzer Hara, il va nous attendre
il va regarder exactement ce qu'on va faire. Donc, il va tout faire pour nous détourner de nos objectifs. Et pour nous faire oublier qu'on est là pour servir Hachem. Ok? Donc, et pourquoi maintenant je dis que c'est une règle très importante? Parce qu'en fin de compte, tout le travail d'un chassid ou d'une chassida, c'est de capter et de discerner, écoutez bien, ce qui motive les gens. Dès qu'un chassid commence à étudier la chassidoute, normalement commence à s'activer dans sa tête une sorte d'organisation dans sa tête. Il cherche ce qui motive, ce qui me motive, ce qui motive les autres, de quoi je suis motivé au moment où je fais. Parmi les vrais réflexes intellectuels d'un chassid, c'est d'aller chercher la motivation, d'aller discerner sa motivation. Ça fait partie des règles premières du kit du bon petit chassid. Parce que dans la motivation, c'est ça qui va faire la différence. Est-ce que c'est kadosh ou c'est pas kadosh? Qu'est-ce qui me motive? Je vais vous raconter une petite histoire, qu'en vérité, bon, là on est dans la période qu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y avait un des maîtres de l'époque, donc en vérité c'est plus le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, qu'on a la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanès vendredi, puisque c'est le 14 Iyar. Donc le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, un des maîtres était, qui se rappelle, Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'est un maître extraordinaire. Ce maître-là, il n'était pas juste extraordinaire parce que c'était un maître, c'était qu'il était capable d'enseigner à Rabbi Meir Baal Hanès. Et tout le monde connaît, tout le monde sait que Rabbi Meir Baal Hanès était un des plus grands maîtres dans sa compréhension de la Torah qu'il y avait déjà à l'époque. C'était un des plus grands maîtres, et plus tard, etc., etc. Tellement c'est un grand maître, Rabbi Meir Baal Hanès, parce que nous on se rappelle tout le temps que c'est Baal Hanès, qu'on nous parle que c'est un tzaddik qui faisait des miracles. Mais en dehors qu'il faisait des miracles, il y a une règle dans la halakha, dès qu'il y a une Mishnah qui est anonyme, on tait le nom. De base, a priori, c'est Rabbi Meir. C'est-à-dire, il est omniprésent dans la Torah, Rabbi Meir Baal Hanès. Omniprésent. Peut-être quelque part plus que Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être que quelque part plus que plein d'autres maîtres de notre Torah. Le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, un des maîtres de Rabbi Meir Baal Hanès, s'appelait Elisha ben Avouya. Pourquoi je dis Elisha et j'ose prononcer son prénom? Et je ne dis pas Rabbi Elisha ben Avouya. Parce que comme à un moment de sa vie, Elisha ben Avouya, il est parti de l'autre côté. Il s'est transformé. Il était un rabbi et il est passé de rabbi à mécréant, lo aleinu, Dieu préserve. Donc les chachamim, en vérité, ils l'ont même appelé Acher, l'autre. Ils n'ont plus prononcé son nom, ils l'ont appelé Acher. Comme c'est pour dire que il fait plus partie de notre groupe, de notre confrérie, de notre communauté. Il est acher, c'est un autre. Une fois, il était sur un cheval Shabbat, donc il était en train de transgresser Shabbat, et Rabbi Meir il court derrière lui pour aller lui demander des halachot, et lui poser des questions, etc. Donc vous imaginez, il était sans kippa sur un cheval Shabbat. Et Rabbi Meir, il pose des questions. Les gens, ils demandaient à Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, t'as pas peur? Il transgresse. Il a dit, moi, je sais prendre la noix, ouvrir, enlever la coquille et prendre le fruit. Donc, Rabbi Meir, il savait prendre de Elisha ben Avouya ce qu'il faut. Et tellement c'est un grand gaon, Elisha ben Avouya, il était en train de dépasser le troum. Donc, on n'a pas le droit de dépasser plus de 1 kilomètre d'habitation, Shabbat. Et lui, pendant qu'il était en train de parler, il était en train de calculer avec son cheval combien de kilomètres il a fait. Quand il est arrivé à la limite, il a dit, Meir, arrête-toi, c'est le troum, tu n'as pas le droit d'avancer plus. Vous imaginez? Très bien. Elisha ben Avouya, il y a plusieurs questions qui sont posées. Comment ça se fait que Elisha ben Avouya, avec toute la Torah qu'il a appris, il est parti de l'autre côté? Une des explications qui est donnée, c'est qu'à sa Brit Mila, il y a son père qui a vu que tous les Chachamim étaient rassemblés pour le Zohar, pour étudier, pour étudier la nuit, la veille de la Brit Mila. Quand il a vu son père, le kavod que les Rabbanim avaient,
Ça dépasse les kavods des maires de ville, ça dépasse des kavods qu'on peut donner à un président, ça dépasse tous les kavods. Vous voyez les kavods qu'on fait au rabbanim, au grand rabbanim, ça dépasse tous les kavods. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai envie que mon fils, il ait kavod comme ça. Donc, il a poussé son fils à étudier énormément. Dans la tête de son père, ce qui le motivait, c'était le kavod qu'il va y avoir derrière tout cela. Cette motivation, elle a infecté la texture de sa Torah. La motivation, elle a infecté sa compréhension de la Torah. Elle a infecté son lien avec Hachem. Tous ceux qui ne sont pas chassidim, ils n'ont pas l'habitude de réfléchir comme ça. Un chassid, il est obligé constamment d'aller vérifier, d'aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière mes actes. Qu'est-ce qui se cache derrière les autres? Les actes des autres, c'est leur problème. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière mes actes? Qu'est-ce qui se cache derrière mes actes? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Est-ce que vraiment je suis en train de le faire pour Hachem ou je suis en train de le faire pour moi? Est-ce que je le fais vraiment par Avat Israël ou je le fais, je donne le cadeau à ma copine, comme ça après elle va m'inviter, et tout, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui me motive? Et comme on avait aussi expliqué que lorsque maintenant on dit qu'on a besoin d'arranger nos midot, des fois si je suis quelqu'un qui aime faire le bien autour de moi, qu'est-ce que je vais arranger dans les midot? Qu'est-ce que je vais arranger? J'aime faire kiffer tout le monde. Alors qu'est-ce que je vais arranger? Qu'est-ce que j'ai arrangé? Quelqu'un qui aime tout le temps être gentil, qui aime tout le temps, qu'est-ce qu'il a arrangé? Quels sont les midot? Qu'est-ce qu'on doit arranger? Dès qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, je dis oui. Quelqu'un me demande, je dis oui. De le doubler, il vous dira. Ok? Alors maintenant, puisque maintenant je dis toujours oui, j'aide tout le monde. Dans quoi je dois arranger mes midot? Savoir pour qui on fait. Ah. Bravo. Donc ce que vous êtes en train de dire, je traduis. La mida en elle-même, je n'ai pas besoin de l'arranger, puisque je fais déjà du bien. Donc ce que je dois arranger, c'est la motivation de ce bien-là. Est-ce que je le fais parce que c'est ma nature? Ou est-ce que je le fais pour Hachem? Je fais une dernière parenthèse, et après on va regarder un peu plus en texte. Le rabbi donne une sikha extraordinaire qui fait partie des sikhot que chacun de nous, il doit bien connaître. Le rabbi, il souligne ce qui a marqué avec Avraham Avinu. Avraham, Hachem lui a demandé de la dernière épreuve. Et cette dernière épreuve, c'était l'épreuve la plus importante pour nous, l'Arm Israël, pour Avraham. C'était la dernière épreuve la plus importante, celle de sacrifier son fils. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ata yadati. Ata, ça veut dire maintenant. Yadati, je sais. Ki yere Elokim ata. Que tu crains Hachem. Il dit, maintenant je sais que tu crains Hachem. Le rabbi souligne, il dit, je comprends pas. À cet instant-là, il a 137 ans, Avraham Avinu. Il a fait 137 ans de don de soi, de Messirut Nefesh, de mitzvot, de diffuser Hachem. Il a fait 137 ans de service de Dieu. 137. Pas mal 137, hein. La retraite, elle est à 60. Tu as commencé à travailler à 20 ans, 40 ans de travail. Tu as fait 137 ans de service de Dieu. Et c'est seulement à 137 ans que Hachem lui dit, maintenant je sais que tu me crains. Quelqu'un peut m'expliquer la logique de cette phrase-là? C'est comme si vous êtes marié avec votre mari 137. 137 ans. Et au bout de 137 ans, vous lui avez amené une omelette. Maintenant, je sais que tu m'apprécies, que tu m'aimes. Ou maintenant, je sais que tu es une bonne cuisinière. 137 ans. Il faut lui changer les lunettes, le cerveau. Vous savez quoi? À ce moment-là, vous prenez l'omelette, vous faites 137 ans, t'as attendu. Tac. Parce qu'il y a une différence entre aimer et craindre. Hein? Il y a une différence. Bravo. Mais 137 ans, j'attends. La motivation. Alors, qu'est-ce que le rabbi explique? Il explique comme ça. Comme Avraham Avinu, il ne faisait que des choses que sa nature lui réclamait.
La nature de Chesed, c'est la nature d'expansion. La nature de Chesed, c'est une nature d'aller vers les autres, de diffusion. Donc, il y a Hachem, il savait très bien ce qu'il avait dans le corps, il y a Avraham Avinu. Mais il disait comme ça, les gens, ils vont dire que pourquoi maintenant tu es attaché à moi, hein? C'est parce qu'en vérité, ça correspond à ta nature. Donc, en fin de compte, ce qui te motive, c'est pas le Hémet. Ce qui te motive, c'est t'as trouvé un cheval sur lequel tu peux t'épanouir. Il est vraiment sorti de sa zone de... Exactement. Comme là maintenant, il est parti à l'opposé de sa nature profonde, à l'opposé, et il a fait avec la même motivation, avec la même pêche. Il s'est levé Ashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, il s'est levé tôt le matin. Il a fait avec la même simcha que lorsqu'il fait un cours de Torah. Il a fait avec la même simcha lorsque maintenant il vient, il reçoit des gens de l'hospitalité. Donc lorsque maintenant tu reçois les gens, que ça c'est ta nature, tu fais avec la simcha 100%. Quand tu es parti pour sacrifier, tu as fait la simcha, je vais le tuer. C'est fou. Mais en fin de compte, il n'a pas pensé un seul instant se retenir. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, il se levait tôt le matin. À ce moment-là, Hachem lui dit, maintenant je sais. Alors, pour qu'est-ce que je veux expliquer de cette histoire-là? Je veux expliquer à combien la motivation, c'est ça qui fait l'acte, qui fait la puissance de ton acte. C'est ta motivation qui fait la puissance de tout ce que tu vas faire dans ta vie. Et que ça soit dans ton travail, que ça soit avec tes amis, que ça soit avec ton mari, que ça soit avec tes enfants, que ça soit avec toi et avec Hachem. Mais au départ, la motivation était la même. L'envie de faire. Oui et non, parce que des fois la motivation elle peut être tout simplement parce que des fois on se marie parce que c'est naturel de se marier, et j'ai pas spécialement d'envie particulière, ou même j'aime mon mari, je veux me marier. C'est pas la plus grande motivation qui existe sur Terre. Il y a des motivations qui sont encore plus importantes. J'éduque mes enfants parce que je les aime. Il y a des motivations encore plus nobles que celles-là. Oui, mais c'est pas la comparaison des motivations, c'est la motivation de façon intrinsèque. Non. Là, vous parlez de la pêche que vous mettez dans les choses. Moi, je ne parle pas que de la pêche, la motivation. Est-ce que je suis motivé? Je parle qu'est-ce qui me motive? Est-ce que maintenant, allez, dernier exemple, dernière histoire. On raconte comme ça, un rabbi, avant il y avait beaucoup de rabbis dans les shtetl, un rabbi chassidique. Il y a quelqu'un qui arrive, tout en pleurs, je dois marier ma fille, et il pleure, j'ai pas d'argent, nanana, et il pleure, et voilà, et à l'époque, si maintenant il n'y avait pas l'argent, tu peux pas marier ta fille. Ok? Bon, maintenant aussi, mais... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient, l'autre, il pleure, catastrophe, les enfants, ils ont pas de quoi manger, etc. Le rabbi, il a trop de la peine. Il lui donne de l'argent, il lui donne des cadeaux, il va récupérer des robes de chez ses enfants, ils n'ont plus besoin, ou qu'ils ont besoin, peu importe, et il le remplit de cadeaux. Le monsieur, il ne sait plus quoi dire. Merci. Magnifique. Le rabbi, il est super content. Il a fait la misère. Le monsieur, il s'en va. Le papa, il s'en va. Quand il s'en va, le rabbi repart, il recourt après lui et il lui rajoute de l'argent et des cadeaux. Les élèves à côté, ils ont dit, on ne comprend pas. Quand il arrive les mains vides. Là maintenant, il a de quoi vraiment faire, vraiment bien faire. Pourquoi avoir besoin de rajouter? Écoutez-moi ce qu'il a répondu. La première fois, je lui ai donné parce qu'il m'a fait de la peine. La deuxième fois, je l'ai donné parce que Hachem me demande d'aider mon frère juif. La première fois, il m'a fait de la peine. Tu vois quelqu'un qui pleure, tu pleures avec lui. Ça, c'est de l'empathie, c'est normal. La première fois, pourquoi j'étais motivé? Comme il m'a fait de la peine, je me sentais mal. Baruch Hachem, moi j'ai de quoi manger à la maison. Comment quelqu'un il peut ne pas avoir de quoi manger? Donc la première motivation, c'était parce que pour apaiser mon cœur à moi. Donc il n'y avait pas Hachem dans l'histoire. La deuxième motivation, c'était quoi? Parce que là, je voulais accomplir ce que Hachem me demandait. Vous imaginez jusqu'à où ça va? Encore un autre exemple de discernement, qu'en fin de compte, ça c'est le travail de chaque juif, comment ils doivent
un rave, il reçoit une belle somme d'argent pour donner à la tzedaka et tout ça, il reçoit une belle somme, peut-être 5 000, peut-être 10 000, je ne sais pas, mais une belle somme d'argent pour lui. Écoutez bien, quand il reçoit l'argent, il dit « Ah, enfin, je vais pouvoir faire un heureux. » Pouvoir faire un heureux. À chaque fois, je suis obligé de donner à chacun 20 euros, 10 euros, 15 euros. Tu remplis rien comme ça avec 15 euros, 20 euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens, ils arrivent, ils pleurent en arrivant, ils pleurent même quand tu leur donnes, parce qu'en fin de compte, c'est quoi 20 euros? C'est rien. Il a reçu une histoire, 2 000, 3 000 euros, je sais pas. Il a dit, enfin, je vais pouvoir faire un heureux. Donc, dans sa tête à lui, pour une fois que j'ai une belle somme, dès que l'occasion se présente, je prends les 3 000 et je donne. Tu donnes à quelqu'un qui doit marier sa fille 3 000 euros, c'est déjà quelque chose. On est d'accord ou pas? Très bien. Et quelques jours après, il y a un monsieur qui tape à la porte. Et, en haut de la galère, et nanana, et je dois marier ma fille, et on n'a pas d'argent, et on va être expulsé, ou n'importe quoi. Il vient, première réaction. Je vais pouvoir faire enfin quelque chose de sérieux. Il va pour prendre l'enveloppe. Et qu'est-ce qui se passe? Il se dit, attends, tu vas donner 3 000 euros à une seule personne. Divise 300 euros, ça te fait au moins 10 personnes. Là, une personne va reprendre partir avec toute l'enveloppe. Et les autres, tu vas faire quoi quand il y aura les autres? Vous décidez quoi? Ça dépend comment on réfléchit. Si on pense que, si dans notre tête, on réfléchit là j'ai eu 3 000, donc je vais les réavoir, donc il y a les 10 personnes là pourront avoir. Non, a priori c'était rare, sinon il le ferait plus. A priori c'était rare. Là maintenant il a 3 000, je fais quoi avec? Je divise, je donne que 300. Quelle est la meilleure idée? Écoutez bien, c'est très intéressant parce que les deux sont émettes. Un monsieur à 3 000, tu l'aides vraiment, mais ça veut dire que tu aides plus personne après. 300, peut-être pas vraiment, mais 300 aussi, c'est de l'argent. On fait quoi? Et vous avez aidé 10 personnes. On fait quoi? À la fin, il a dit, c'est bon, je le mets dans la poche et puis c'est tout. Non, allez, non, Dieu présent, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, écoutez bien. Est-ce que ça dépend des cas des personnes ou ils sont tous dans le même cas? En vérité, il y a des fois, très souvent, les cas, ils étaient graves. Quoi. En tout cas, a priori, d'après ce rave-là, il y avait de quoi discuter. Donc, en fin de compte, les deux idées, elles étaient bonnes, parce que lui, il était dans le besoin, les deux. Écoutez bien ce qu'il a répondu. Il a pris l'enveloppe, il lui a donné entièrement. Pourquoi? La question, c'est pourquoi. Alors, il a dit comme ça. Ma première motivation, quand j'ai reçu l'enveloppe, elle était pure, elle était instinctive, il n'y avait aucun paramètre parasitant. Donc, a priori, c'était le Yetzer Tov. C'était le Yetzer Tov qui est venu, qui m'a dit « Ah, enfin, je pourrais pouvoir aider. » À l'instant où l'autre, je l'ai vu, et que j'ai remis en cause ma première décision, je me suis peut-être que, en fin de compte, cette situation, elle a parasité ma première logique. Et donc, elle m'a amené le doute. Ce doute-là, c'est sûr que ce n'est pas le Yetzer Tov. Parce que dans la Kedusha, il n'y a pas de doute. Donc, elle m'a amené le doute. Comme elle m'a amené le doute. Non. Si maintenant, c'était quelque chose de Yetzer Tov, dès le début, j'aurais dû dire, super, comme ça, on a de voir 2 semaines, 3 semaines, celui-là, je peux aider, celui-là, je peux aider. Non, ma première instinct, c'était quoi? C'est de faire ça. Ah, tu reviens sur place, tu reviens sur l'idée. C'est qu'en revenir sur l'idée, c'est qu'en fin de compte, tu as réfléchi sur quelque chose que tu avais déjà acté. Yetzer Tov. Vous avez compris ou pas? Pour lui, la première, c'était une motivation de Kedusha. La deuxième, c'était une motivation du Yetzer Hara. Et pourtant, tout à l'heure, on a dit, il y a chesed dans le tov, il y a chesed dans le mal. Écoutez-moi bien. Là, il allait lui donner de l'argent. Donc là, il allait faire une mitzvah. Là, il allait faire du chesed. On est d'accord ou pas? Pour lui, il a considéré que ce chesed-là, c'est un chesed de Yetzer Hara. Parce qu'en vérité, c'est le B.A.B.A. de celui qui sert Hachem. Le B.A.B.A. de celui qui sert Hachem, c'est d'aller constamment jauger, vérifier, discerner
travailler, c'est-à-dire, pas exacerber ses sens, mais travailler ses sens pour aller regarder, pour aller vérifier qu'est-ce qui me motive. Il y en a qui viennent à la tefila le matin, comme ça les évite d'aider à la maison. Ah ouais. Et quand il y a les vacances, ils viennent pas à la tefila le matin. De l'autre côté, j'ai entendu que c'était un grand rave qui a dit ça, je ne me rappelle plus c'est qui le nom. Il avait dit, les tfilotes pendant tes vacances te rattrapent, la tfila, ta présence à la tfila, les jours fériés, te rattrape tous les jours de l'année. J'explique. Tous les jours de l'année, tu dis, je ne peux pas venir à la tfila, je dois aller au travail. Le jour férié, tu viens ou tu ne viens pas? Alors, l'idée, elle est simple. Si le jour férié, tu es le premier à la tfila, donc tu dis Hachem, tu vois, je ne viens pas parce que je travaille. Dès que je ne travaille pas, je viens. Donc, avec une tfila tous les quelques mois de jours fériés, tu as récupéré toutes les tfilotes. Hachem, il te pardonne sur toutes les tfilotes que tu as ratées. Mais si le jour férié, tu ne viens pas, Hachem, il te dit, attends, tu m'as embrouillé là. Depuis 3 mois que tu viens pas à la tfila, tu m'as embrouillé. Vous voyez, vous avez compris? C'est-à-dire, tout acte, la puissance de chaque acte, la valeur de chaque acte provient de la motivation qui se cache derrière l'acte. Et c'est pour cela qu'en vérité, notre avodat Hashem, elle ne se limite pas à la tfila, donner à la tzedaka, faire les brachot. C'est pas que ça, l'avodat Hashem. Tu mets tout bout à bout. C'est une histoire de 2 heures par jour. Tu fais quoi les autres 22 heures? Tu fais quoi les autres 22 heures? Alors que si maintenant tu vas dormir comme il faut, pour pouvoir te lever tôt le matin, comme ça tu te lèves avec calme, avec de la musique, que tu mets les enfants, tu leur mets la pêche. Donc et pourquoi tu peux leur mettre la pêche? Pour qu'ils soient des bons juifs, pour qu'ils aillent faire la tefila le matin, pour qu'ils soient heureux de servir Hachem. Donc ce qui te motive d'aller dormir, c'est de pouvoir les servir Hachem. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Eh bien, il sort que tu sers Hachem toute ta vie. Donc même pendant ton sommeil, tu sers Hachem. Et ça c'est une des choses qu'on va étudier, quand tu prépares à manger Shabbat, mais je suis en train de préparer à manger. Je ne suis pas en train de faire un shiur de Torah, je suis en train de préparer à manger à Shabbat. C'est une mitzvah. C'est-à-dire, tu es empli de Gdusha, comme si tu faisais une mitzvah. Et ainsi de suite dans tout. Et ça, c'est une grande règle. C'est une des très, très grandes règles du chassid. Pourquoi? Parce qu'en vérité, grâce à cela, on va tellement s'habituer au discernement, c'est qu'après, on va savoir et on va voir arriver le Yetzar. On va le voir arriver. Et on va le voir arriver. Et comment, et le pourquoi, et qu'est-ce qui le motive, et qu'est-ce qui le motive. OK? Maintenant qu'on a fait cette préface, je termine sur une autre préface. On aime bien les préfaces au Beth Chabad. Alors, on termine sur une préface. Très bien. Jusqu'à maintenant, on a appris, à partir du chapitre 2, on a appris l'âme divine. L'âme divine, c'est pas mal, l'âme divine. Je ne sais pas si le nom, il ne vous fait pas vibrer, mais le mot âme divine, ça vient du langage divin. C'est-à-dire, il y a Dieu, on a une âme qui est la même matière première qu'Hachem. On est d'accord? C'est ça la traduction de divin. Donc, non, ça vous fait rien? Tranquille? Bien? Bon, ok. Et c'est pour ça qu'on avait dit au Beth Chabad, on avait dit la phrase suivante, le Ben Israël ne fait pas partie de la création, il fait partie du créateur. Non, ça vous dit rien non plus. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi. Le Ben Israël, le juif, ne fait pas partie de la création, il fait partie du créateur. Salomé, répétez, au cas où. Ok, désolé. Alors, donc, le Ben Israël ne fait pas partie de la création, il fait partie du créateur. Vous pouvez mettre ça sur vos statuts WhatsApp. Et mettez en bas R-I-N. Ok?
Ok, Byron. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, donc ça, on a appris que c'est l'énergie divine. Quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une mitzvah, et ben en fin de compte, à cet instant-là, rappelez-vous le cours qu'on avait fait quand tu allumes les bougies de Shabbat. À cet instant-là, il y a Hachem qui rentre à l'intérieur de toi. C'est lui qui porte tes mains, c'est lui qui porte ta... Et lorsque maintenant tu fais la mitzvah, Hachem, de la même manière que matériellement t'éclaires la maison à travers la bougie de Shabbat, de la même manière, la lumière d'Hachem, elle passe à travers tes bougies de Shabbat et elle éclaire la maison. On est d'accord? Ça, c'est le sens de faire une mitzvah. Comme on avait dit avec les tefilines, quand toi tu mets les tefilines, t'obliges Hachem de mettre les tefilines en face de toi. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, t'obliges Hachem à allumer ta maison avec la lumière d'Hachem. On est d'accord? Donc quand tu fais une mitzvah, c'est l'énergie divine qui est là. On est d'accord? Mesdames, on est d'accord ou pas? Oui. Très bien. Ça, c'est... Et après, on avait dit que dans l'âme, elle avait 10 niveaux. Ça, c'est... On avait dit que l'âme, elle avait 10 niveaux. On avait dit qu'il y avait les 3 intellectuels et les 7 midot. Après, on a dit pensée, parole, action. Après, on a dit l'importance de l'étude de la Torah. Et après, on est d'accord? Tout ça, pour l'instant, on parlait que de l'énergie divine. Alors maintenant, on va prendre... Maintenant, on va apprendre que en dehors de l'énergie divine, il y a encore 4 sources d'énergie. Qui les connaît? 4 sources d'énergie. En vérité, 2 autres sources d'énergie, mais en tout, ça fait 4 niveaux. Première source d'énergie, ça s'appelle Klipat Noga. Vous vous rappelez, c'est quoi Klipat Noga? Klipat Noga. Vous allez voir tout de suite, ça s'appelle aussi une source d'énergie. Klipat Noga. Quand je dis source d'énergie, elle prend l'énergie d'Hachem. Mais, parce qu'il y a une seule source d'énergie, c'est Hachem. Voilà. Donc, c'est quoi Klipat Noga? Traduction littérale de Klipat Noga? Klipa, c'est l'écorce. Non. Noga, c'est comme une nova. Mémotechnique. Une étoile nova. Ok? Donc, Noga, c'est de la lumière. Donc, Klipat Noga, traduction littérale, une écorce lumineuse. Ce qui est antinomique. Une écorce, elle obstrue. Une écorce n'est pas lumineuse. Ça, on appelle ça une écorce lumineuse. Pourquoi une écorce lumineuse? Parce qu'en vérité, ça veut dire que tout ce qui provient de cette écorce-là, elle peut être élevée dans la Gdusha, ou elle peut être élevée dans la Gdusha, ou elle peut descendre dans la Klippa. Ok? Ça, c'est Klipat Noga. Donc, l'âme animale que nous avons, sa source, sa matière première, Klipat Noga. Donc, c'est pour cela qu'en vérité, un Ben Israël, de manière naturelle, il peut faire du chesed, il peut faire des choses, parce qu'en vérité, ce n'est pas totalement du mal. Et de la même manière, le Nefesh Abamit, l'âme divine, elle ne nous pousse pas à faire des avérotes toute la journée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est tranquille. Klipat Noga, elle est dans une matière première qui peut être tantôt bien, tantôt mal. Klipat Noga. Comme on va voir tout de suite, tous les animaux cachers, ils proviennent de la matière première Klipat Noga. Tu peux prendre un taureau, tu l'as mangé, tu as fait la shrita, il est cacher. Tu la manges pour Shabbat. On va voir tout à l'heure qu'en fin de compte, comme l'animal il est cacher, donc maintenant, la viande de la Souda de Shabbat, c'est une Souda de mitzvah. Et donc en fin de compte, le repas que tu fais, tout à l'heure vous allez voir le nom que le Hadmozaken m'a donné, c'est un truc de dingue, c'est une Kedusha. Tu prends la même viande, tu mets du lait dessus, pourtant elle est cachée à la viande. Ça devient assour total. Tu l'utilises pour faire des bêtises, cette viande-là, la viande, elle devient assour total. Ok? Je ne sais pas si vous vous rappelez de comment la Gemara est définie, le rachat, le plus haut niveau de rachat. Vous vous rappelez, mais je vais répéter. Si maintenant quelqu'un, rappelez-vous, vous allez vous rappeler, la Gemara nous dit comme ça. Avant,
il y avait ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 212. Donc quelqu'un qui gagne à l'année 212. C'est le seuil de pauvreté. Tout ce que tu donnes comme argent à quelqu'un qui est sous le seuil de pauvreté, dans la feuille des impôts d'Hachem, tu mets tzedaka. S'il dépasse les 212, tu tournes et tu mets plus dans tzedaka, tu mets dans Avat Israël. Tu mets dans Chesed, tu mets dans Gmilut Chassadim, mais tu ne peux pas mettre dans tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus du seuil de pauvreté. Règle, si maintenant le gars il reçoit 192 à l'année, donc il est en dessous du seuil de pauvreté, lorsque tu lui donnes 1 million d'euros, tu le mets aussi dans la case tzedaka. Parce qu'au moment où tu reçois le chèque, il était pauvre. Ah, pourtant, dès qu'il va recevoir le chèque, il aura 1 million d'euros. Mais au moment où il reçoit le chèque, il est pauvre. À cet instant-là, c'est de la tzedaka. Ok? Très bien. Vient quelqu'un, il sait qu'il va recevoir le chèque d'1 million d'euros. Il vient lui dire, ça va, Shloimele? Je t'adore, je sais que c'est difficile pour toi. Il lui donne 40 euros. 40 zouz. Il le fait dépasser le seuil de pauvreté. Le gars qui voulait donner 1 million d'euros, il lui dit, je peux plus te donner 1 million d'euros. C'est de la tzedaka que je dois donner. Tu n'es plus apte à recevoir la tzedaka. Parce qu'il a dépassé. La Gemara nous dit, ce qu'il a fait avec ses 40 euros, c'est un rachat gamour. C'est un vrai rachat. Pourquoi? Pourquoi c'est un vrai rachat? Il a utilisé la tzedaka pour faire du mal. Il a utilisé un acte de bonté pour faire du mal. Il ne voulait pas qu'il reçoive les 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait dépasser le seuil de pauvreté. Vous avez entendu? Il ne voulait pas que son copain il reçoive une telle somme. Il a fait exprès de lui donner 40 zouz pour le faire dépasser le seuil de pauvreté. Ça, c'est un rachat gamour. C'est quoi un rachat gamour? C'est lorsque tu vas utiliser quelque chose, un acte de bonté, pour faire du mal. Donc, dès lors que tu utilises quelque chose de positif, alors là, dans ce cas-là, c'est quelque chose de neutre. Les patnogas, on va appeler ça neutre. Cette chose-là neutre, tu peux en faire une mitzvah, tu peux en faire de la kedusha, tu peux en faire du divin quand tu fais une mitzvah. Et cette chose-là neutre, si tu l'utilises dans le mal, ça devient du mal. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle klipat noga. Et on a le dernier niveau, ça s'appelle shalosh klipot atmeot. Les 3 niveaux d'impureté totale. C'est quoi les 3 niveaux d'impureté totale? C'est tout ce qui est contraire à la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qui est contraire à la volonté d'Hachem? Manger quelque chose de pas kasher. Hachem, il t'a dit, je veux pas. Donc, si je veux pas, c'est-à-dire que je mets pas ma lumière dedans. Donc, c'est qui la matière première des animaux pas kasher? Quand on va les manger, c'est quoi? C'est shalosh klipot atmeot. Lashon hara, c'est un issour. Au moment où tu dis lashon hara, tu es habité, tu es animé par les 3 niveaux d'impureté. Quand tu dis, hey, Carmence, t'as vu comment il fait beau, le ciel, le truc, il n'y a rien de mal. C'est ch'touillot, il n'y a rien de mal. T'es klipat noga. Si maintenant, tu vas utiliser ça pour faire Militsaïm, oh là là, vous avez vu, ils ont marqué un but, là, cette équipe-là. Oh là, j'adore cette équipe. Maintenant, toi, tu savais qu'il aimait cette équipe. Et une fois que tu l'as excité, tu fais, allez, vas-y, lève ta manche. Tu le fais. Donc là, tu as transformé cette phrase anodine en une mitzvah. Parce que grâce à cela, tu lui as mis les tefilines. Mais si maintenant tu commences à lui dire des choses, issour, assour, du lashon hara, pour pouvoir l'amadouer, pour pouvoir qu'il mette les tefilines, eh bien les tefilines c'est une mitzvah, mais le lashon hara c'est une avera. Donc la règle elle est, tout ce qui provient de shalosh klipot atmeot, les 3 niveaux d'impureté, on ne peut pas les élever vers Hachem. Impossible. Tout ce qui est dans le neutre, on peut l'élever vers Hachem. Mais dans le neutre, si on ne l'utilise pas bien, c'est klipat noga. Bravo. Dans le neutre, si on ne l'utilise pas bien, eh ben, tant qu'il y a 0 avera, la tchouva, elle est ultra facile. C'est-à-dire quoi, la tchouva, elle est ultra facile? C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès qu'on va faire une vraie tchouva, sur ça,
Comme la viande, par exemple. Voilà, Si on- comme la viande, ou comme... parce qu'en fin de compte, il y a zéro Avera. Donc en fin de compte, une tchouva classique vous facilite à amener tout ça vers Hachem. Ok? Imagine maintenant une maman, elle s'est occupée très bien de ses enfants pendant 10 ans, mais c'était juste pour son plaisir, pas son plaisir à elle. Je considère que c'est mon rôle en tant que maman. Il n'y a pas Dieu dans l'histoire. Mais au total, elle a fait quoi? Elle a fait que des mitzvot. Elle leur a mangé cachère, elle les a amenés à l'école juive, les trucs, etc. Mais c'était peut-être, par exemple, sa motivation, c'est pour qu'ils aient une bonne situation. Ok? Donc, un peu égoïste ou un peu truc. Il n'y a pas de Avera dans ça. Il suffit qu'au bout de 10 ans, elle vienne, elle fait tchouva, et elle dit, mais non, en vérité, tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Si sa tchouva, elle est sincère, elle est vraie, sincère, elle le prend vraiment en compte, elle est. Tout ce qu'elle a fait pendant 10 ans, ça, c'est vers Hachem. Compris ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y avait zéro Avera dans l'histoire. De la même manière, si quelqu'un, il étudie la Torah pas pour Hachem, il étudie la Torah pour lui, c'est grave, très grave. Mais comme il n'a pas fait d'Avera, il a fait que des mitzvot. Donc en fin de compte, c'est la motivation qu'il faut changer. Mais si maintenant quelqu'un il a mangé pas cachère, tu peux avoir toute la motivation du monde. Ça, tu vas l'élever parce que c'est pas caché. Donc en vérité, nous avons trois matières sur terre. La matière divine, la matière totalement impure et la matière neutre. La matière divine, en vérité, nos mitzvot, notre étude de la Torah, tout ça, c'est matière divine. L'âme divine, c'est matière divine. Tout ce qui est interdit par Hachem, donc les 365 mitzvot à ne pas faire, tout ce qui provient de cette partie-là, c'est matière shalosh klipot atmeot. Ça, c'est mort. Mais même Shalosh Klipot, on peut faire tchouva dessus. Non, tchouva, oui. Alors, pour pouvoir faire tchouva, par contre, sur ça, il faut faire ce qu'on appelle tchouva mais ahava. C'est-à-dire, il faut que tellement je me sentais éloigné d'Hachem, donc maintenant, j'ai fait tchouva pour cela. Donc, à ce moment-là, et ça, c'est la tchouva la plus haute, à ce moment-là, on transforme tout en mitzvot, en mérite. En mitzvot, en mérite. En mérite. Mais ça, c'est déjà très compliqué. Donc, on a besoin d'une tchouva plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'était clair, les trois matières. Et la matière du milieu, c'est Klipat Noga. Donc, sur quoi va jouer notre discernement? Alors, en vérité, pour Averot, il suffit d'ouvrir le Shulchan Aruch. Tout ce qui est interdit, c'est interdit. Facile. Maintenant, notre discernement va jouer sur ça. Et bien évidemment, ne pas tomber en bas. Maintenant, et dernier point, le terme assour. Quand quelque chose, il est assour. Quelqu'un connaît la traduction littérale de assour? Interdit. Non. C'est pas la traduction littérale. Ça veut dire interdit. On est d'accord. Mais la traduction, le terme. Comment on dit un prisonnier? Assir. Assour, c'est Aleph Samer Resh, la racine. Aleph Samer Resh. Un prisonnier, c'est Aleph Samer Resh. Quand on dit quelque chose qui est attaché, ça s'appelle Assour. Quand on dit une prison, c'est Bet Assoar. Bon, ça s'écrit un peu différemment, mais c'est la même racine. Bet Assoar. Le terme Assour, c'est le terme qui veut dire attaché. Tu as pris une corde, tu as pris un cadenas, tu l'as attaché. Il est assour. Comme on dit, assour baréatim, comme ça dans Shirachim. Assour baréatim. Assour, c'est attaché, réatim par des chaînes. Assour baréatim. Donc, quand on dit le terme que quelque chose est assour, c'est-à-dire qu'il est attaché, il est agrippé par les trois niveaux d'impureté. Donc, impossible de l'élever vers Hachem. Donc, tout ce que nous, on peut élever vers Hachem, c'est à partir de Klipat Noga. Les mitzvot, n'en parlons pas. Et à partir de Klipat Noga. Ok? Et alors, j'aime donner l'exemple mémotechnique. Je ne sais pas si ça se dit mémotechnique, mais l'exemple suivant, ce qui va nous aider à nous rappeler facilement de ces trois matières-là. Voilà mon exemple avant que j'aime bien donner. Je trouve qu'il est pas mal. Vous avez une orange. Vous avez le fruit au milieu. Le fruit au milieu, c'est la Kedusha. C'est Hachem, c'est le divin. Et après, vous avez deux sortes de
d'écorce. Vous avez l'écorce blanche. Et vous avez l'écorce tout autour, orange. On est d'accord ou pas? L'écorce blanche, l'écorce orange, qui c'est qui va la manger? Personne ne va la manger. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Par contre, si tu veux faire pour des bonnes senteurs, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui le mange? Personne ne mange. Pas cru. Hein? Pas cru, quoi. Ah, on peut la manger cuit? Confit. Alors, écorce crue, on ne peut pas la manger. On est d'accord ou pas? Maintenant, l'écorce blanche. Si maintenant vous la mangez avec le fruit, c'est comestible. Vous connaissez quelqu'un qui va vous inviter pour un petit repas. Tiens, j'ai trouvé une orange. Il te donne que l'écorce blanche. Ça n'existe pas ça. Mais si maintenant l'écorce blanche, elle est sur le fruit, tu vas pas lui dire, oh là là, elle m'a donné que de l'écorce. Non. L'écorce avec le fruit, c'est le fruit. L'écorce blanche avec le reste, c'est pas du manger. Donc en vérité, vous avez le fruit, ça, c'est le hémet. L'écorce, la première niveau d'écorce, c'est l'écorce du fruit, et elle est encore imprégnée du fruit. Donc si maintenant elle est avec le fruit, tu manges. Si par contre avec l'écorce, tu ne la manges pas. Et tu as l'écorce. Et en vérité, si vous réfléchissez bien, vous avez, même dans l'écorce orange, vous avez 3 niveaux. L'extérieur, il est orange. L'intérieur, il est en blanc. Et après, vous avez les parois. Donc ça nous fait 3 niveaux. Pas mal d'exemples, non? Aujourd'hui, vous n'êtes pas très expressif, ça va. 20 années de travail pour vous donner cet exemple-là. Hein? Ok? Pour moi, c'est un exemple un très très bon exemple. Donc vous avez le fruit, que ça c'est la doucha. L'exemple, le blanc autour, eh ben, s'il est avec le fruit, tu le manges. S'il n'est pas avec le fruit, tu ne le manges pas. Donc en fin de compte, cela veut dire que c'est une klipat noga, c'est une écorce lumineuse. Si maintenant je l'utilise bien, elle est bonne. Si je l'utilise mal, elle est mauvaise. Et après, tu as l'écorce orange, que elle, personne sur Terre ne mange, à part si on le cuit. C'est à part si on le cuit. Ok, vous nous donnerez la recette. Okay, merci. Elle se joue dans la... Les Algériens, c'est comme ça, les Algériens. Hein? Les orangettes, c'est ça? Le citron, c'est pareil pour le citron. Ah, Le citron, ça marque ouais. Les zestes. Chez les Tunisiens, pour faire le miel, ils grattent l'écorce d'orange, ils font cuire avec. C'est bon, je dis plus rien. Je dis plus rien. Non, mais on croque pas dedans. Hein? C'est bon, Claire? Non, c'est vrai? C'est bon, Claire, ou pas? Yes? Bon, maintenant qu'on a fait 3h30 de préface, donc maintenant on va attaquer le texte. On y va. Si. Mais quand on regarde dans le texte, c'est beaucoup mieux. Ok? Allez, on y va. Clair ou pas? Vraiment, c'est très important, ces 3 points-là. Et tout notre travail de discernement, il est sur ça. Tout notre travail, tout notre challenge, vraiment, si on sort de ce cours-là qu'on a ensemble, et si on sort de ce cours-là qu'on a ensemble, et on a gardé en mémoire que je dois constamment jauger ma motivation. Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour Hachem? Pour moi, c'est naze, c'est égoïste. Pour Hachem, c'est bien. Pour Hachem, il y a la Kedusha. Pour moi, il n'y a rien. Alors, encore une fois, je termine sur ça. Comme ce n'est pas une avéra que je suis en train de faire, donc c'est neutre. Si je fais tchouva, je peux le rélever. C'est très important sur un vidéo. Clair? Donc si je fais tchouva, je peux rélever. Si par contre le pour moi, c'est manger quelque chose pas cachère, alors là, je peux pas élever. Ok? Pourquoi? Parce que c'est la source que j'ai fait. Claire la différence? C'est ultra important ce qu'on vient de dire. Yes? Allez. Ach nefesh achionit abamit shebe Israël. Cependant, l'âme achionit. Qui peut me traduire le terme chionit? Misimcha. Chionit. C'est quoi la racine? Non, ça c'est rishonit. C'est quoi chionit? La racine c'est quoi? Non. Alors on a l'ulpan. Ça vient du langage, si vous connaissez la traduction chionit. Chai. C'est quoi chai?
La vie. Donc vous connaissez, sauf que vous n'avez pas l'habitude des racines. Chai, c'est donc l'âme qui nous fait vivre. Et cette âme qui nous fait vivre, elle a plusieurs prénoms. Nefesh HaMaskelet, Chionit, Bahamit. Ça dépend de l'aspect que tu veux lui parler. Donc en vérité, Nefesh HaChionit, c'est l'âme qui habite notre corps, c'est elle l'énergie de notre corps. Je fais une petite parenthèse. Quand vous mettez les tefilines, l'âme divine, elle est là, elle donne l'ordre à l'âme animale, mais c'est l'âme animale qui actionne le corps. Important à savoir ça. L'âme divine, c'est pas elle le moteur du corps. Le moteur du corps, c'est-à-dire l'énergie du corps, c'est l'âme animale. Quand on dit que les tzadikim, ils ont que du tov, c'est qu'ils ont réussi à transformer même leur nefesh habamit. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim gmurim, ils sont à 100%. Parce que même leur nefesh habamit, ils ont réussi à l'influencer jusqu'à ce que c'est les nefesh habamit qui se lèvent le matin pour la tefila. Et elle n'a même plus besoin de l'apport de l'âme divine, ou bien qu'ils ont pas, je dirais pas qu'ils ont fusionné parce que c'est pas possible, a priori c'est pas possible, mais en tout cas, elle ne fait plus du tout obstacle, au contraire, elle est complètement motivée autant que ça, c'est le tzadikim mourim. Mais tout ce qui n'est pas tzadik gamour, on est obligé de passer par l'âme animale pour faire la mitzvot. Clair? Donc, l'âme animale est omniprésente dans nos vies. Omniprésente. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas l'âme animale. Quand je fais une bracha, c'est l'âme divine qui motive l'âme animale. Et c'est pour ça qu'on a expliqué combien l'éducation c'est importante. Pourquoi l'éducation c'est importante? Parce que lorsque maintenant on éduque nos enfants à faire les brachot, ben en fin de compte, sur ce point-là, il n'a plus besoin de se battre avec l'âme animale. Quand on lui apprend que le matin il faut aller à la fila, sur ce truc-là, il n'a plus besoin. Donc tu lui as fait gagner 80% de son travail. Et il reste 20% qui va être la motivation, le truc, et tout, etc. Ok? Clair? Donc c'est pour ça que l'éducation, c'est ultra important. Parce qu'en vérité, quand on est né, le boss du bébé, c'est quoi? C'est l'âme animale. Le boss d'un enfant, c'est l'âme animale. Pourquoi c'est le boss d'un enfant, c'est l'âme animale? Parce qu'il connaît qu'une seule chose, il connaît son ventre, il connaît se sentir bien, il connaît que lui. Donc son boss, à cet instant-là, c'est l'âme animale. Quand une maman, elle va éduquer son enfant, avant de manger, tu te calmes, tu ne cours pas à la nourriture. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle façonne ses réflexes pour qu'il ait un recul avec les choses de ce monde. Ce qui va lui donner un plus grand réceptacle pour laisser l'âme divine s'épanouir. Mais si maintenant, il dit des gros mots toute la journée, va d'abord lui apprendre à ne pas dire de gros mots, et après que tu lui as appris de ne pas dire de gros mots, tu vas lui dire apprendre à dire des vrais Torah. Mais si maintenant une maman, elle vient, elle apprend les beaux réflexes à l'enfant, qu'est-ce qui va venir son rave après? Il va commencer à lui apprendre la Torah. Mais donc le travail, il aura déjà été fait. Ok? Si on apprend à nos enfants de faire chesed, donc à la fin, ce sera facile pour le reste, etc., etc., etc. Ok? Donc c'est pour ça que l'éducation, c'est tellement importante. Parce que comme on est habité, parce que comme le boss chez nous, c'est l'âme animale, donc plus dans l'éducation tu as travaillé, plus l'enfant, naturellement, il va être attiré par les choses nobles, par les choses raffinées, par les choses bien. Un enfant bien éduqué, il ne peut pas rester assis à côté des gens qui disent des gros mots. Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Excusez-moi, je reviens plus tard. Mais je ne comprends pas. Vas-y, c'est un jeune comme tout le monde. Bah, vous voyez bien qu'il y a une différence entre ces jeunes-là et ces jeunes-là. Ok? Donc c'est ça qui est... Mais même cet enfant hyper noble, il est obligé de passer par l'âme animale pour vivre. Ok? Yes? Alors on y va. Ach nefesh achionit abamit shebe Israël. Cependant, l'âme achionit qui fait vivre, abahamit shebe Israël, l'âme animale qui est chez les Bnei Israël, chez Mitzad Aklipa, donc vous voyez bien, vous voulez le texte? Il y a 3 livres là-bas pour ceux qui veulent le texte. Shemitzad Aklipa, qui provient de la Klipa. Et cette Klipa-là, Ameloubeshet, 20 à gauche, Ameloubeshet Bedam Adam Kanal. Donc là, notre âme animale est habillée dans notre sang. Page 20 à gauche, Perik Zain. Non, pardon, je me suis trompé. Je me disais, on est parti loin.
Excusez-moi, page 18. Page 18 à gauche. Je me dis, on avait sauté un truc. Ok, on y va. Donc, on avait dit depuis le début que... Ah, je comprenais pas pourquoi j'avais fait autant de préfaces. J'étais trompé de chapitre. Alors, on y va. Alors, je reviens sur le premier sujet. Donc, Hachem, il a tout créé en double. C'est un équilibre parfait. Tout ce qu'il y a dans le bien, il y a dans le mal. Tout ce qu'il y a dans le mal, il y a dans le bien. Ne vous faites pas avoir. C'est ce que vous allez habiter, ce que vous allez mettre comme la motivation qui va faire toute la diff. Ok? Yes? Donc, de la même manière que l'âme divine, Klula, mais Eser Sfirot Kedoshot, elle a en elle les 10 sphères, les 10 forces Kadosh. Pourquoi on dit Kadosh? Parce que comme elles sont consacrées à Hachem, donc c'est Kadosh. Traduction de Kadosh, déjà j'ai oublié, je viens de dire. C'est quoi Kadosh? J'ai oublié. C'est quoi Kadosh? Je viens de dire. Hein? Consacré. Kazakh. Consacré. Partout, je vais vous dire tout de suite, partout où vous voyez le mot Kadosh, traduction en hébreu, c'est Mouvdal. Mouvdal, c'est séparé. Le vrai terme de Kadosh, c'est consacré, c'est pas saint. Saint, c'est n'importe quoi, ça veut dire. Bravo, c'est consacré. C'est quoi consacré? C'est séparé. Je vous donne un exemple. J'ai un emploi du temps. Je vais consacrer, monsieur, à votre dossier tout mon lundi. C'est quoi? Tous les jours de la semaine, c'est les mêmes. Ce jour de la semaine, je ne vais pas répondre au téléphone, ce sera que pour vous. Donc, consacré, c'est séparé. Tous les jours de la semaine, j'en ai 7 jours de la semaine. Celui-là, il est consacré à une cause. Pourquoi on dit, pourquoi le khatan, il dit à sa femme, à sa kala, Ariat Mekudesh Edli, tu es sainte? Oh, tu es sainte, ma femme. On ne dit pas Ariat Mekudesh Edli, tu es sainte pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Chez, on va dire, les non-chassidim, qui n'apprennent pas toutes ces notions-là, ils passent leur temps dans le Beth Midrash. Ils passent leur temps dans l'étude de la Torah. Même là, ça peut être. Chez eux, non. Chez eux, dès que quelqu'un il étudie la Torah 80% de son temps, et il fait plein de mitzvot, ils considèrent que c'est des tzadikim. Chez les chassidim, on sait que le niveau de tzadik, c'est un niveau extraordinairement élevé. Alvaï que tu sois un Benoni. C'est une question de Oui, niveau. mais enfin, parce que quelqu'un que toute sa journée, il n'est pas dans le Beth Midrash, il n'est pas en train d'étudier la Torah, ou il ne s'occupe pas des choses d'Hachem, pour lui, c'est sûr que le Yetzirah, il est partout. Mais en fin de compte, quelqu'un qui est toute la journée à l'Yeshiva, il se dit, je suis libre du Yetzirah. Et en fin de compte, c'est faux. Pourquoi tu n'es pas libre du Yetzirah? Parce que même le Nefesh Hamamim, même l'âme animale, il aime faire du chesed. Même l'âme animale, il aime que les gens ils kiffent autour de lui. Même l'âme animale. Elle n'a pas de problème, ça, l'âme animale. Mais c'est animé par l'animal. Ça s'appelle de l'égoïsme. Donc, si tu fais tes mitzvot par égoïsme, hier, j'étais avec quelqu'un. Et quand on lui a répété qu'on était fan du rabbi, ok? Donc, il a dit, mais quoi, le rabbi n'avait pas d'enfant et tout ça? Alors, je lui dis, bon, ça, on ne peut pas savoir, c'est Hachem qui a décidé. Mais parmi les choses dans lesquelles on peut expliquer, pas expliquer en tout cas, on peut motiver le fait que Hachem n'a pas donné d'enfant au rabbi, ok? Bien qu'il faut que Hachem donne des enfants à tout le monde, ok? Et pour moi, une des motivations que je peux te donner, c'est comme ça. Lorsque le rabbi, il donnait un conseil, lorsque le rabbi il a fait tout ce qu'il a fait, s'il avait eu un enfant, un fils, tu aurais pu penser qu'il a créé tout cet empire-là pour le transmettre à son fils. Quelqu'un, il peut penser ça. Qu'en fin de compte, le rabbi, c'est comme tous les autres rabbis, tous les autres rabbins, ils font après à leur fils qui prend la suite. C'est ce qui s'est passé pour ses pères. Alors, oui, mais en fin de compte, on voit bien que non, puisque le deuxième rabbi, il a transmis à son gendre, et en fin de compte, c'était surtout aux capacités et au mérite, ok? Mais en tout cas, et en plus, l'ampleur que ce que le rabbi l'a fait,
C'est sans commune mesure de ce qu'il y avait comme ampleur auparavant. On est d'accord? Donc on aurait pu imaginer maintenant que tout ce que le rabbi a fait, il y avait quelque part un intérêt. Le fait que le rabbi n'a pas d'enfant et tout ce qu'il a créé, il a totalement légué aux autres. Personne au monde peut oser dire que le rabbi aurait été motivé par un quelconque ego, même un millimètre d'ego. Pourquoi même par un millimètre d'ego? Parce que si je n'ai aucun intérêt, et hier, la semaine dernière, on a travaillé entre intérêt et satisfaction. Si je n'ai aucun intérêt dans ce que je fais, si je peux rien faire de ce que je fais, je ne deviens pas plus riche, j'ai rien à qui transmettre, tout ce que je fabrique, c'est pour vous. Donc, en fin de compte, la motivation, elle ne peut être que plus claire quant à sa dimension de Kadosh et de pour Hachem. Ok? C'est-à-dire qu'en fin de compte, même quelqu'un qui va étudier la Torah, qui va faire sa yeshiva, mais parce qu'au final, lui, il a un peu plus de capacité que ses enfants, et donc, il va après transmettre à ses enfants. Eh bien, il peut y avoir à l'intérieur de sa motivation, un peu de ça. Ok? Lorsque maintenant, il va transmettre à 100%, oui, donc là, même là, on va... Donc cela veut dire que, étant donné que tout ce qu'on a dans le bien, on a dans le mal, le discernement, il est difficile. Allez, on y va. Donc comme ça aussi, même l'âme animale, elle a les 10 forces d'impureté, She'en Sheva Midot Raot, qui sont les 7 traits de caractère mauvais, négatifs. Ok? Alors quand on dit négatif, ça veut pas dire que je fais du chesed. Chesed, c'est j'aime taper les gens. C'est pas ça. Le but de ce chesed-là, c'est mon intérêt à moi personnel. On avait dit que, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour Dieu? C'est ça toute la différence. Mais Arba Yesodot Ra'imanal, qui provient des 4 éléments de base, Vesechel Amolidan, et aussi l'intellect qui va créer les midot, Anichlak les shalosh, en Chochma, Bina, Vedat. Donc même l'âme animale, elle a les 3 forces intellectuelles, Chochma, Bina, Da'at. On avait dit que l'âme divine, elle a Chochma, Bina, Da'at pour fabriquer l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Même l'âme animale, elle a la même structure que l'âme divine. Cela veut dire que si maintenant tu dois apprendre à te motiver dans n'importe quel domaine, donc la motivation, c'est les émotions, c'est les traits de caractère, et bien cela aussi, dans n'importe quel domaine de la vie, ça doit être motivé par la tête. Parce que c'est la tête qui fabrique. À la semaine prochaine. Elle a rigolé. Chazak, chazak. Alors, Shel Chochma Midot, mais quand Midot, qui a Midot et les fiers et chasechel. Parce que même dans l'âme animale, les Midot, donc les traits de caractère, dépendent de l'intellect. Un enfant, il va pleurer pour des petites choses. Plus il va grandir, plus il va être motivé par des choses plus importantes. Comment ça se fait qu'avant, il pleurait pour un bonbon, maintenant, il en a pleuré à la flèche de bonbon? Maintenant, il pleure pour une voiture. Quelle est la différence entre les deux? Parce que son intellect, il a compris l'importance et la valeur des choses. Je pleure pour quelque chose qui a une valeur. Quand il est bébé, comme son intellect, son cerveau, il est petit, donc ce qui a de la valeur, c'est des choses petites. Plus il comprend, plus ce qui a de la valeur, c'est des choses grandes. Yes? Alors, qui a katan choshek ve'ohev, parce qu'un petit, il choshek, il désire, ve'ohev, et il aime, dvarim ktanim, des petites choses, protérer, des petites choses de rien du tout. Les fiches, c'est le katan, asig. Parce que son sechel, il est katan, il est petit, il est asig, pour saisir la valeur des choses. Dvarim ekarim yotamem. Donc quand tu vas donner un billet de 100 € et une sucette à un enfant, il va te choisir quoi? Sucette. Pourquoi? Parce que ça dépend des enfants, vous dites. Alors hein? Ça dépend des enfants. Donc en vérité, plus tu vas grandir dans ton discernement, plus tu vas voir.
De la même manière, il va se mettre en colère pour des petites choses. Des petites choses vont l'embêter. Vechen behitpaharut ou shar midot. De la même manière, dans se vanter. Et toutes les autres midot, atmeot, que chez Adam mechashev baen. Alors, donc ça c'est pour les midot. Alors maintenant, les midot, ça se passe, la prochaine fois je ramène le tableau. En fin de compte, l'âme animale, elle est bien plus profonde, bien plus subtile dans le corps. Et on a le corps, pensée, parole, action. Donc l'âme animale et l'énergie du corps. On est d'accord ou pas? Et bien, de la même manière que lorsque maintenant une personne veut faire des mitzvot, il va avoir l'émotion de faire des mitzvot, et après il va mettre des tefilines. L'émotion d'aider son prochain, et après il va se prendre la tête, il va aller l'aider. Donc de l'émotion et de la pensée, ça va se traduire dans l'action. De la même manière pour l'âme animale, de l'émotion et de ta volonté, ça va se traduire dans l'action. Ok? Et donc qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'une personne, il va penser mal, il va penser pour assouvir ses émotions négatives. Donc sa pensée, elle va être le véhicule de ses émotions négatives. Donc à cet instant-là, l'énergie que va se propulser dans sa parole, c'est l'énergie de la Touma. Klipat Noga, l'écorce lumineuse, certes, mais l'énergie de la Touma. Lorsque maintenant, il va vouloir manger des choses juste pour leur goût, comme on va voir, à cet instant-là, qu'est-ce qui anime son action d'aller jusqu'au magasin et tout, etc. C'est Shalosh Klipat Noga, c'est la Klipa, la Touma. Lorsque maintenant quelqu'un, il va vouloir connaître le dernier scoop de la copine parce qu'il se passe quelque chose là-bas, et il va prendre son téléphone et il va faire hey, salut, comment ça va, quoi de neuf les enfants, tout va bien. Et pendant un quart d'heure, elle va la mariner l'autre, jusqu'à qu'elle va obtenir les informations et le téléphone. Et l'énergie dans le téléphone, et l'énergie dans ta parole, et l'énergie que tu as mis pendant les 10 minutes où tu as fait croire à Zarma que tu étais intéressé par ta copine, et bien les 10 minutes, ils étaient animés. Et la prise que tu as mis, c'est une prise black. C'est une prise de négative. Ok? De la même manière que quand tu vas aller voyager chez le rabbi, tout le chemin que tu fais jusqu'au rabbi, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, ok? De la même manière, la négative. C'est comme ça, comme notre chère madame, elle va aller voir le rabbi, elle va nous prendre des brachot, et vous allez pouvoir lui transmettre les brachot pour que vous voulez. Une fois, il y a des chassidim qui sont arrivés voir un des grands rabbins qui s'appelait le Ragat Shover, et ils lui ont demandé, et le Ragat Shover, il leur a demandé, vous savez c'est quoi la différence? Est-ce que vous allez à New York, et au passage, vous allez voir le rabbi? Ou est-ce que vous allez chez le rabbi? Et au passage, le rabbi est à New York. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Il a dit il y a 18 différences dans la halakha. Il y a 18 applications dans la halakha de cette manière de voir. C'est quoi? Si tu vas chez le rabbi, et aller chez le rabbi, c'est une mitzvah. L'akbil pnei rabo. Et aller voir son rabbi, c'est une mitzvah. Donc en fin de compte, tu es motivé par la mitzvah. Et bien à l'époque où les gens ils marchaient, ils allaient chez le rabbi à Sukkot, et bien comme tu es investi d'une mitzvah, il y a une règle dans la Torah, quand tu es investi d'une mitzvah, tu es exempt de toutes les autres mitzvot. Donc si tu es en chemin pour aller voir le rabbi et c'est Sukkot, tu n'es pas obligé de manger sur la soukha. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est investi d'une mitzvah, il n'est pas obligé de faire les autres mitzvot. Donc si maintenant on était à Sukkot et on va chez le rabbi, je suis exempt de manger sous la soukha. Mais si je vais à New York et au passage je vais chez le rabbi, ben donc tu ne vas pas chez le rabbi, tu vas à New York. Quand quelqu'un va à New York, il est obligé de manger sous la soukha. Donc si quelqu'un il est investi de la mission d'aller chez le rabbi et il reste là-bas pendant 5 jours, écoutez bien,
c'est 5 jours de mitzvah H24. Vous imaginez? C'est-à-dire, tu n'as jamais l'occasion, de faire autant de mitzvot. Tu vas chez le rabbi, pour aller chez le rabbi, c'est 5 jours où la lumière qui t'anime pendant ces 5 jours, c'est la prise de la Kedusha. Pas mal. Ça peut être une bonne idée. Vous pouvez répéter ça au groupe de ma part. Ok? Mais ça veut dire qu'il y a la même démarche pour les autres. C'est la mitzvah. Après, on fait les magasins, vous avez dit. Elle peut rester là-bas 2 semaines. Mais si elle ne va pas faire les magasins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même démarche pour Mais elle peut rester là-bas 2 semaines. d'autres rabbis. Ah oui, ça. Donc elle part 2 C'est semaines, ça que le sur le rabbi du Betraval. Non. C'est bon, elle peut partir 2 semaines. Si elle va que au semaine samedi. Je reste là-bas. Je dors. Yossi. Ouais, je crois. Ils vont faire yeshiva là-bas. Je crois que ça va être la meilleure chose à faire, hein, la vérité. Il va kiffer ta mère. Yes, vous avez compris ou pas? Donc, en fin de compte, quelle est la prise? Tu prends quelle prise? Tu prends énergie nucléaire de folie ou tu prends énergie négative? Yes? On continue. Allez, page 20, la première ligne en haut. Oh, c'est Aremar Shavato Shebemocho. La pensée qui est dans sa tête. Vediboro Shebepiv. Et l'action de la parole qui est dans sa bouche. Vekoach Hamaaseh Shebeyadav. Et la force qui est dans sa main. Ushar Evarab. Et tout le reste de son corps. Écoutez bien. Nikraim, ils sont appelés, écoutez bien, c'est très costaud. Ils sont appelés Levushim. Donc des habits, ou on va dire des véhicules. À quoi? Levushé misavo. Les véhicules de l'impureté. Vous imaginez? Les véhicules de l'impureté. Si tu as fait ça pour ton kiff, t'es passé de lumière à obscurité. Les eser prinot elu atmeot. Donc en fin de compte, tu vas transporter leur aleinu, Dieu préserve. Dieu préserve. Vous demandez à ceux qui prenaient les Juifs dans les camps de concentration, dans les bus. Mais tu sais ce que tu faisais? Ah moi, on m'a dit juste de conduire, j'ai juste conduit. C'est une réponse, ça, j'ai juste conduit, ça. C'est une réponse, j'ai juste conduit. Va chez toi, va travailler la terre, va faire ce que tu veux, mais tu t'associes pas à ça. Donc ça n'existe pas le terme, j'ai juste conduit. Ça n'existe pas le terme. Mais au moins, on m'a dit juste d'appuyer sur le bouton qui lâche le gaz. Juste, ça existe ça. Donc vous voyez qu'en vérité, quand on le prend en petite proportion, on croit que c'est rien. Mais dès que tu augmentes la proportion, là tu vois que ton acte, ça n'existe pas d'un acte neutre. C'est ou bien un acte de lumière, ou bien un acte de négatif, d'obscurité. On est d'accord? Et bien de la même manière, à notre petite portée, à notre petit niveau. Si maintenant, quand je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire une mitzvah, alors à ce moment-là, l'énergie qui s'investit dans cette mitzvah, à ce moment-là, c'est l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Si par contre, je ne suis pas en train de faire une mitzvah, je suis en train de faire quelque chose d'égoïste. Donc, quelle est l'énergie? C'est l'énergie de mon égoïsme. C'est l'énergie de mon ego. Et mon ego, c'est l'âme animale. Et c'est ça le discernement que moi je voulais vous dire. Parce qu'en vérité, à quelques millimètres près, tu passes de la lumière à chose. Quand tu es sur la plage comme ça, Natania, et que de 2 millimètres, tu as le soleil ou tu n'as pas le soleil, tu te déplaces. On a envie d'être sous la lumière, oui ou non? Eh bien, de la même manière, on veut être sous la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et à 2 millimètres près, je le fais pour Hachem ou je le fais pour moi? Eh bien, on passe sous la lumière, on passe. Et c'est encore une fois, je répète, pour l'histoire des tzadikim de Mourim, et des tzadikim, et le Rambam. Le Rambam nous a dit, le Rambam dans les premiers chapitres, on l'avait fait il y a très très longtemps ensemble dans ce shiur ici, le Rambam dans le premier chapitre, il disait comme ça, quelqu'un qui va se nourrir que de bonnes choses pour pouvoir servir Dieu.
Quelqu'un qui va s'organiser sa vie pour servir Dieu. Et le travail, un peu de truc. Quelqu'un qui va dormir pour servir Dieu. Parce que même quelqu'un qui va se marier, parce que c'est important pour avoir des enfants, et tout, etc., qui va les éduquer. Écoutez bien. Nimtsa Oved Hashem, Kol Chayav. Il se trouve qui sert Dieu toute sa vie. Vous avez vu la différence? Vous avez vu? À 2 secondes différentes. Ah, maintenant moi je travaille pour pouvoir aller en vacances. Il n'y a pas Hachem là, ici, dans l'histoire. Oui, il y a Hachem quand tu donnes le maaser. Il n'y a pas Hachem dans l'histoire. Donc c'est très, très, très important. Ça fait partie du B.A.B.A. de la chassidoute. Le B.A.B.A. de la chassidoute, c'est travailler et affiner ce qui nous motive. C'est le numéro 1 de la chassidoute. Puisque la chassidoute, c'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est moteur, c'est de la chassidoute. C'est de travailler et de raffiner notre moteur. Yes? C'est ultra, ultra important. Une seconde, on a encore quelques lignes. Alors, la troisième ligne, quatrième, Beshat Maaseh, Odiburo Marshava, Vehen Em Kol Amaasim Asher Naasim Tachat HaShemesh. Et ça, c'est la quasi-totalité de tout ce que nous faisons. Comme j'ai dit tout au début. Quand j'ai dit tout au début, qu'en vérité, si vous mettez bout à bout le temps que vous passez à la synagogue, à l'étude de la Torah et tout ça, vous allez, dans le meilleur des cas, vous avez 2 heures par jour. 2 heures par jour. Et les autres 22 heures, vous faites quoi? Donc, la quasi-totalité de toute notre vie, parce qu'on est des gens bien, donc on ne fait pas des bêtises toute la journée. La quasi-totalité de toute notre vie, elle est dans les choses neutres. Au travail, on mange, on dit bonjour à nos enfants, on accompagne nos enfants à l'école, on s'occupe un peu de notre famille, de nos parents, de nos petits-enfants. Tranquille. Mais c'est un animal aussi, il le fait. Donc, qu'est-ce qui te rend, toi, un serviteur de Dieu? C'est ce que tu fais, même un animal, il le fait. Qu'est-ce qui te rend, toi, serviteur de Dieu? C'est le pourquoi tu fais. C'est le pourquoi tu fais. C'est le plus dur, et c'est le plus important. Ok? Asher hakol, evel veraot, ruach. Et tout ça, c'est evel, c'est shtuyot. Comme je dis bezoar, beshalach, she'en dviro de rucha. Et tout ça, c'est les bêtises de toute la journée. Vechen kol adiburim vechol hamachshavot asher lo laHashem hema. Et de la même manière, tout ce que je pense qui n'est pas pour Hachem, tout ce que je parle qui n'est pas pour Hachem, tout ce que je fais qui n'est pas pour Hachem, pour son service de Dieu. Chez Zéo Pirouche, la chante Sitra Achara. C'est ça la traduction de Sitra Achara. Sitra Achara, ce n'est pas l'impureté, c'est l'autre côté. Et c'est la différence entre manger pas cachère, Dieu préserve, et manger cachère, mais pour son kiff. Manger pas cachère, c'est mort. Là, il te faut une grosse tchouva pour tout transformer. Ça, c'est quand tu manges pas cachère. Mais quand tu manges cachère pour ton plaisir à toi, là, tu es rempli de nefesh bahamit, un animal, klipat noga, le klipat noga. L'avantage que tu as, c'est comme ce n'est pas, c'est cachère. Donc la tchouva, elle sera plus facile. Mais tout le temps que tu n'as pas fait tchouva, en fin de compte, ça reste négatif. Pirouche, tzad acher, c'est l'autre côté. Sheino tzad akdusha. Alors maintenant, on va donner une grande règle de c'est quoi Kdusha. Donc on va terminer sur ça. On va donner une grande règle. Je veux vraiment que tout le monde ouvre ses oreilles au plus haut niveau, et parce que c'est une règle. Et moi j'aime bien parce que grâce aux règles, c'est, on a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à partir des règles. Alors maintenant, si je vous pose la question, c'est quoi la Kdusha? Vous me répondez quoi? Normalement, vous pouvez répondre. C'est quoi la Kdusha? C'est l'énergie divine. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc on a dit déjà consacré, pas sainteté, consacré à Hachem. Donc la Kdusha, c'est quoi?
ce qui est sacré. Tout ce qui va dans la volonté d'Hachem. Tout ce qui est lié avec la volonté d'Hachem. Tout ce qui est lié avec la volonté d'Hachem, c'est ça la Kedusha. Car Hachem ne réside que ce qui est annulé devant lui. Mais si maintenant tu fais les choses pour ton ego, c'est le contraire de l'annulation. Donc en fin de compte, tu cherches ton bien-être à toi. Si tu cherches ton bien-être à toi, Hachem dit, je ne suis pas là. On le refait dans le texte, et vous allez je suis à la 2, 4, 6, 8, 9e ligne. Vetzad Akdusha. Je résume, ça veut dire quoi la Kdusha? Vetzad Akdusha. Eno Ela Ashra'a. Ce n'est que quand ça réside. Ve'amshacha. Quand on fait descendre. Mikdushato Shel HaKadosh Baruch Hu. Tout ce qui est Kdusha, c'est tout ce qui provient d'Hachem. Ve'en HaKadosh Baruch Hu Shore. Et Dieu ne réside. Ela al davar shebatel etzlo idbarech. Et Hachem ne réside que dans quelque chose qui est annulé devant lui. Point. À la ligne. Fin de la règle. Donc, Hachem ne réside et ne résidera dans vos actions et dans nos actions qu'au moment où l'action, elle est faite pour Hachem. Et donc, parce qu'en vérité, je le fais pour Hachem. Donc, si maintenant, au moment de l'action, je suis annulé à Hachem, Hachem réside. Si au moment de l'action, je suis annulé à moi, Hachem ne peut pas résider. Quand tu auras besoin de moi, tu m'appelles. Mais pour l'instant, tu ne m'appelles pas. Tu n'as pas besoin de moi pour aller manger ton steak haché. Ok? Ben bepoel mamash, kemelachim elyonim, qu'il soit annulé de manière concrète comme les anges. Vous savez pourquoi? Vous savez, dans la Haggadah, on a dit les séraphins. C'est quoi les séraphins? Les séraphins, en vérité, c'est la manière comment ils ont traduit. Toi, tu crois séraphin que c'est un nom mignon d'ange. Mais en vérité, séraphin, c'est parce qu'ils ont voulu adapter en français, en anglais, en ce que tu veux, du terme séraphim. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou tout simplement ils n'ont rien compris ou tout simplement ils ont... Mais séraphim. Et c'est quoi séraphim en hébreu? L'isrof. C'est quoi l'isrof? Brûler. Séraphim, ça veut dire srof. L'isrof, c'est brûler. Donc, c'est quoi les anges qui s'appellent les séraphins? C'est les gens qui s'appellent les séraphim. Séraphim, c'est les anges qui brûlent concrètement chaque instant pour Dieu. C'est-à-dire, ils se consument de leur amour pour Hachem. Donc, chaque instant, ils meurent, donc ils cessent d'exister. Et chaque instant, Hachem les recrée. Mais chaque instant, ils brûlent de leur désir et de leur amour pour Hachem. Ils les ont traduits en français, séraphim. C'est plus sympathique quand on l'explique. Oui ou non? Donc eux, ils s'annulent concrètement. Eux, c'est pas potentiellement. Au Ben Bekwar, et nous, les êtres humains, nous n'avons qu'une seule possibilité de nous annuler à Dieu, c'est une annulation potentielle. Et ou c'est une annulation de désir. Ou c'est une annulation de volonté. Mais ce n'est pas comme les anges qui cessent concrètement d'exister. Nous, c'est pas comme ça qu'Hachem nous a créés. Nous, notre manière à nous d'être annulés à Hachem, c'est l'annulation de nos désirs pour laisser la place à Hachem. Donc, c'est une annulation de désir, mais pas une annulation concrète. C'est une annulation de motivation. Ça, c'est notre manière à servir Dieu. Ok? Alors, Ben Bekoar, Kechol Ish Israël et Mata, Shevekor Yod Batel Mamash, les Gabé Akadosh Baruch Hu Mesirut Nefesh Al-Kedushat Hashem. Donc, chaque juif, il peut s'annuler, ou maximum s'annuler et mourir pour Dieu. Ça, c'est quand on nous menaçait à chaque fois de changer de religion. Ok? Mais voilà comment nous. Mais pas comme les anges. Les anges, c'est chaque instant. Nous, c'est si Dieu préserve ou nous menace
de renier notre Torah. Ok? Ça, c'est notre manière à nous. Les anges, c'est concrètement. Mais en tout cas, dès lors que tu annules ta pensée, ta parole, ton action, ton désir pour Hachem, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il réside à l'intérieur. Comment c'est dans le passouk? Yakar Be'ene Hashem. Donc ça c'est dans le Hallel. Yakar Be'ene Hashem. Traduction Yakar. C'est chéri, c'est chaviv, c'est chéri, c'est important. Be'ene Hashem aux yeux d'Hashem. Amaveta la chassidav. La mort chez les chassidim. C'est quoi cette phrase? C'est important pour Hachem la mort de ses chassidim? Non. Traduction. La mort des envies. Quand on dit le mot envie, c'est être en vie. Donc lorsque j'annule mes envies pour Hachem, Amavta, donc en fin de compte, j'ai plus d'envie. Je tue mes envies. Yakar Be'ene Hashem, Amavta la chassidav. C'est important aux yeux d'Hachem lorsque maintenant les gens ils annulent leurs désirs pour laisser la place au désir d'Hachem. Yakar Be'ene Hashem. Vous voyez? Donc en fin de compte, chez nous, puisque maintenant on ne peut pas se transformer en une mèche qui brûle comme les séraphim, donc notre manière à nous de laisser la place d'Hachem, c'est quoi? Amavta la chassidav. C'est d'annuler nos désirs, d'annuler nos recherches pour laisser la place à Hachem. Ok? Je résume, rapide, tchic-tchac, ce qu'on a fait. On a expliqué que une fois qu'on a expliqué c'est quoi l'âme, c'est quoi les 10 sphères, c'est quoi penser, parole, action des mitzvot, ben le Admor Zaken nous a expliqué une règle ultra importante. Ultra importante. C'est quoi? C'est que tout ce que Hachem il a créé, et cette règle-là, elle va nous aider à servir Dieu jusqu'à la fin du Tanya. Tout ce que Dieu il a créé en bien et en mal. Cette fleur-là, là tout de suite, elle a été mise ici pour pouvoir que les dames, ça leur est agréable d'étudier. À cet instant-là, dans cette table-là, votre présence, et tout, etc., à cet instant-là, il y a la lumière d'Hachem même la mouche qui croit que c'est une vraie fleur, qui est arrivée là comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À cet instant-là, tout ça, c'est habité. Et l'énergie qui les recrée à chaque instant, c'est l'énergie d'Hachem. Parce qu'à cet instant-là, elles sont annulées, elles ont été là pour Hachem. Et comme ça, c'est partout. Et maintenant, le problème, c'est que cette même fleur-là, elle peut se retrouver dans un endroit pour faire des bêtises. Si Dieu préserve dans un endroit pour faire des bêtises, cette même fleur-là, elle sera animée par autre chose. Pourquoi? Parce que la Kedusha, c'est consacré. Ve'en HaKadosh Baruch Hu shoreh, et Dieu ne réside que dans un endroit qui est annulé à lui. Donc tout ce qui est pour lui, Dieu réside. Tout ce qui n'est pas pour lui, Dieu ne réside pas. Comme le béaba du service de Dieu, c'est servir Dieu, ce qui voudrait dire que notre travail premier, c'est travailler notre motivation pour que dans ce que je vais faire, ça soit pour Hachem. Dès lors que ce que je vais faire va être pour Hachem, je vais gagner automatiquement la résidence d'Hachem dans ce que je vais faire. Et c'est pour cela qu'on a dit que c'était une très grande règle et c'était très important d'apprendre à discerner. Et plus une personne il s'habitue à ça, plus une personne va avoir la présence d'Hachem. Mais, comme on connaît très bien la règle, les fêtes à Chatadrovetz, le Yetzara ne nous lâche jamais. Même des fois quand on fait des mitzvot, sans faire exprès, le Yetzara, il vient, il détourne notre motivation. Et à ce moment-là, on doit revenir. Chazak ou Bao, mesdames, Dieu vous bénisse. Chazak ou Bao, kol hakavod.